Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui concerne les évolutions successives en pourcentage. Alors, on va commencer tout de suite avec une propriété, qui sera la seule d'ailleurs de cette vidéo, qui nous dit que quand une quantité subit deux évolutions successives, le coefficient multiplicateur global est le produit des deux coefficients multiplicateurs. Alors on va illustrer ça avec un schéma tout de suite, c'est-à-dire qu'on part d'une valeur initiale, et une valeur intermédiaire, on a subi une première augmentation ou une diminution, c'est-à-dire on multiplie par un coefficient multiplicateur pour passer de la première valeur à la deuxième. Par exemple, si on augmente de 20%, on va multiplier par 1,2. Si on baisse de 20%, on va multiplier par 0,8. Et puis on suppose que cette quantité subit une deuxième augmentation ou réduction, donc on a un deuxième coefficient multiplicateur. Que nous dit cette propriété? Que pour passer directement de la première à la dernière, on va multiplier par les deux coefficients multiplicateurs, l'un à la suite de l'autre. Voilà, on va voir tout de suite sur un exemple. Alors, si on augmente de 20% et puis ensuite de 15%, qu'est-ce que ça nous fait? On va calculer le produit des coefficients multiplicateurs. Alors, une hausse de 20%, je viens de le dire, c'est une multiplication par 1,2. Une hausse de 15%, c'est une multiplication par 1,15. Donc on calcule 1,2 fois 1,15 et on obtient 1,38. Alors ce résultat-là qu'on obtient, c'est pas un pourcentage, c'est un coefficient multiplicateur. Donc maintenant, il faut en déduire si ça a augmenté ou diminué. Comme c'est 1,38, on a un résultat qui est au-dessus de 1, c'est une augmentation. Et donc, c'est une augmentation de 38%. Voilà, deuxième exemple, on augmente de 20%, et puis ensuite, cette fois-ci, on baisse de 20%. Qu'est-ce qui va se passer? L'augmentation de 20%, c'est une multiplication par 1,2. La baisse de 20%, c'est une multiplication par 0,8. Et donc, on obtient 0,96. Encore une fois, ça n'est pas un pourcentage, c'est un coefficient multiplicateur. Comme il est plus petit que 1, ça veut dire que ça a baissé. Et de combien? On regarde l'écart avec 1. L'écart avec 1 est de 4%. Donc, c'est une baisse globale de 4%. Voilà, alors on aurait pu peut-être penser qu'il en serait autrement. Quand on augmente de 20% et qu'on baisse de 20%, on n'est pas retombé sur nos pieds. C'est-à-dire qu'au global, j'ai augmenté de 20% et j'ai baissé de 20%, c'est pas comme si j'avais rien fait. D'accord? Puisque la baisse de 20%, en fait, elle s'applique sur un ensemble qui est plus grand que l'ensemble de départ. Donc en tout, ça revient à une baisse. On va noter ça quand même, parce que c'est très important en remarque. Une hausse de 20% n'est pas compensée par une baisse de 20%.